Chers abonnés de Cathode TV, je vous salue. Pendant ce carême, à travers votre émission Sur la route de Pâques 2024, nous sommes nourris des lectures et des évangiles de ces 5 derniers dimanches de carême. L'objectif étant vivre le plus préparé possible les célébrations pascales de l'an de grâce 2024. Nous y sommes presque. Mais avant d'atteindre le but final, arrêtons-nous encore un instant. Arrêtons-nous pour faire le tour de la question et surtout visionner les différentes étapes qui nous restent vers notre marche vers Pâques. Un arrêt de plus qui ne sera certainement pas de trop. C'est pour cette raison que pour cet ultime épisode de Sur la route de Pâques 2024, nous sommes en compagnie d'un prêtre de l'archidiocèse de Libreville, l'abbé Confil. Mon père, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Cathode TV. Tout le plaisir est pour moi. D'accord, mon père. Aujourd'hui, nous allons échanger autour du thème « Les festivités pascales et nous » du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur au dimanche de la résurrection du Seigneur, en passant bien évidemment par la Semaine Sainte. Vous êtes prêt, mon père? Je suis prêt. D'accord. Première question, on va commencer tout d'abord par le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. C'est une joie de courte durée, puisqu'après, nous entrons directement dans la Passion. Que devrions-nous retenir de cette célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur? Eh bien, ce qu'il faudrait retenir du dimanche des Rameaux, c'est que ça marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et dans la Bible, on dit que ça correspondrait sensiblement à une fête juive qu'on appelle la fête des tentes. Parce que à coup de la fête des tentes, il y a effectivement cette branche de palme qui est brandie pour signifier l'omniprésence de Dieu aux quatre coins du monde et Dieu qui est également présent au ciel et sur la terre. Donc ça fait 6 en tout. Et Jésus, quand il rentre, ceux qui le voient pensent qu'il est en train d'aller effectivement prendre le pouvoir. Donc on l'accueille vraiment de façon chaleureuse. Quand on lit le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, donc c'est ce qui fait le dimanche des Rameaux, entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où on pense qu'il va aller prendre le pouvoir. Mais pour nous, chrétiens, c'est l'entrée de Jésus, c'est-à-dire cette entrée décisive où il va faire don de sa vie, d'où ce qu'il fait après justement la passion. Donc une entrée qui est en fait l'exode du Fils de l'homme qui va donner son souffle pour la vie des hommes. Donc c'est pourquoi il y a cette joie de courte durée, à la fois les gens qui crient de joie et après l'effet de la passion qui est le don de Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Comme je le disais au tout début, nous allons parler des temps forts, des festivités pascales. Donc, on va commencer par la messe chrismale. La messe chrismale qui sera très bientôt célébrée dans l'archidiocèse de Libreville avec la commémoration de l'institution du sacerdoce ministériel. Peut-être nous rappeler la signification de la messe chrismale? Oui, la messe chrismale. Donc, chrismale, c'est chrisma en grec, ça veut dire l'huile, l'onction. Donc, c'est une messe au cours de laquelle l'évêque il bénit le Saint-Crème, l'huile et les autres huiles qui vont servir justement aux différents sacrements. Donc le Saint-Crème servira pour l'ordination, donc pour les baptêmes. Voilà, l'onction des malades qu'on appelait, avant dans le temps on appelait ça l'extrême onction, donc qu'on appelle maintenant onction des malades, onction infirmorum, c'est pour fortifier les malades. Parce qu'il faut rappeler que l'huile dans le temps ancien, ça permettait aux combattants donc de se fortifier, d'être forts pour le combat. Mais l'image parlante, c'est aussi que l'huile permet aussi au malin, au diable de glisser quand il veut vous attraper. Donc c'est pour donner un peu l'image, donc l'image parlante. Et dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 10, là, l'épisode avec le bon samaritain, justement pour apaiser cet homme qui est au bord du chemin, laissé à moitié mort. Le bon samaritain va utiliser de l'huile pour apaiser ses plaies, donc pour l'apaiser. Donc effectivement, l'huile a une grande fonction dans notre église. C'est pourquoi au cours de cette messe, l'évêque va bénir toutes ces huiles pour qu'on puisse les utiliser pendant toute l'année. Mais c'est aussi au cours de cette messe que les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. Voilà. D'accord. Donc c'est ça. Et maintenant, on est dans la semaine sainte, donc le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est là où on va célébrer l'institution de l'Eucharistie. Donc on va aller étape par étape. Voilà. Restons sur le jour de la célébration de la messe chrismale. Vous parlez du renouvellement du sacerdoce, des prêtres. Et comment se porte le presbyterium de Libreville aujourd'hui? Le presbyterium de Libreville aujourd'hui, il va bien, il est là, il s'agrandit davantage. On est content de voir qu'il y a des vocations et qu'il y a beaucoup de jeunes prêtres qui sont
qui sont arrivés dans le diocèse. Et vous savez, quand une église est jeune, et elle a beaucoup de jeunes, ça veut dire que c'est l'avenir de l'église qui est garanti. Dans le presbytérium, il va bien et il va de l'avant. Voilà. On essaye de vivre ce que le pape nous a demandé, la synodalité, donc faire route ensemble. Donc, D'accord. ça. Et les anciens, qui ont une certaine génération, qui sont à la retraite, et les jeunes qui viennent, et ceux qui sont dans le ministère des pompiers. Voilà. D'accord. Donc, Mm. le vivre ensemble du synode et la synodalité se porte également bien. Oui, Vous le oui, vivez oui. bien? Oui, on le vit bien, on le vit bien, on le vit bien, on le vit bien dans le diocèse, ça va. On vit bien la synodalité, on est en communion avec notre évêque, on est en communion avec les autres prêtres. Et bon, pour nous qui sommes par exemple jeunes prêtres, je vois qu'on a par exemple organisé ce qu'on appelle la fraternité des jeunes prêtres, des prêtres de moins de 5 ans, où on se retrouve les lundis, on mange ensemble chez un des confrères, pour vivre vraiment la fraternisation, on mange ensemble chez l'un des confrères, on change comme ça de paroisse en paroisse. Celui qui est au séminaire, il vient au séminaire, on mange ensemble. Donc, pour vraiment vivre cet esprit de famille. Donc, voilà. Donc, voilà. Et récemment, on a joué un match, on a joué un match. Vous avez Avec, gagné? on a fait match nul avec les grands séminaristes. On a fait un match nul. D'accord. 3-3. Ok. Toujours Oui. dans l'équilibre. Avec Lily, voilà. D'accord. Ok. Autre étape de ces festivités pascales, le jeudi saint, Le vous jeudi l'annoncez en saint, avance, donc avec oui. l'institution de l'Eucharistie. Mm. Voilà. Donnez-leur à manger vous-même. Oui, Ce n'est pas moi oui. qui le dis. C'est le Non, Christ qui le dit dans Matthieu 14, verset 16. Et justement, mon père, en prenant en compte les questions de la précarité de la population, de la vie chère, de la sécurité alimentaire, quel commentaire vous pouvez faire par rapport à ce petit extrait de Matthieu 14? Oui, je voudrais dire que déjà dans le texte biblique, c'est dangereux. Quand Jésus dit donnez-leur vous à manger, parce que celui qui a donné à manger, c'est le. Vous voyez, quand vous engagez à donner à manger à quelqu'un, c'est que c'est vraiment vous le maître, c'est vraiment vous le repère. Nous, les disciples frémissent un peu parce qu'ici, il faut donner nous à manger, c'est lui le maître qui est censé donner à manger. Mais ce que Jésus veut traduire ici, c'est qu'il faut l'effort d'abord. Il dit l'Église, qui est ce gars d'une espèce, qui dit ça, l'Église est experte en humanité. Donc tout ce qui est humain, l'Église est là pour justement relever les hommes. Donc, effectivement, en lien avec les questions alimentaires, l'Église a également le devoir de nourrir les pauvres, d'accompagner les gens. C'est pourquoi vous voyez, dans notre Église, il y a par exemple ce qu'on appelle aide aux églises en détresse. Il y a des organismes qui sont là, effectivement, pour aider les plus démunis. La Caritas, qui est là aussi, et justement, l'une des paroles de Caritas est tirée de cette affaire, de ce passage-là, donnez-leur vous-même à manger. Donc, quitter le statut d'une église de la main tendue, qui est toujours tendance à vouloir demander plutôt, mais être capable, nous, de donner à manger également aux autres. Voilà. D'accord. Du coup, on va aller à l'étape suivante qui est le vendredi saint, la passion du Christ. Oui. C'est le seul jour de l'année où il n'y a pas de messe. Oui, il y a pas de Peut-être messe. nous en dire un peu plus. Oui, parce que le Christ est mort. Donc, le Christ est mort le vendredi saint. Donc, c'est pourquoi la tradition de l'Église a retenu qu'il n'y a pas, donc il n'y a pas de célébration ce jour-là. Il y a juste ce qu'on appelle la vénération de la croix. Voilà, la vénération de la croix. Et d'ailleurs, même le soir du jeudi, on va voiler, on va couvrir tout, on va enlever les nappes d'autel et tout, l'autel sera nu. Donc, c'est ça. C'est-à-dire pour signifier ce deuil. Le deuil de Jésus-Christ qui repose en terre, qui repose aux enfers. Pas l'enfer, mais aux enfers, c'est-à-dire le lieu de séjour des morts où il va aller chercher tous ceux qui sont passés pour les amener avec lui au ciel. Donc, c'est ce jour-là, c'est pourquoi il n'y a pas de messe. C'est la vénération de la croix. Donc, une sorte de respect. C'est Galates 6,14 qui dit ça. Paul qui dit que je me glorifierai que dans la croix du Seigneur. Donc, la croix, qui est instrument de supplice, est devenue ce par quoi le salut du monde a été obtenu. Voilà. Merci, mon père. Ce même vendredi saint, il y a également le chemin de croix, le dernier chemin de croix. Oui, le chemin de croix qui est un exercice spirituel populaire. Cependant, quels enseignements majeurs on peut tirer du chemin de croix? L'enseignement majeur qu'on peut tirer du chemin de croix, la première chose déjà à retenir, c'est que comme Jésus qui tombe 3 fois, le fait de tomber 3 fois n'empêche pas d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, dans la vie humaine, on peut tomber, mais apprendre toujours à se relever. L'erreur, ce n'est pas de tomber, mais c'est de rester.
dans l'erreur. Donc, quand je tombe, que j'apprenne à me relever. Quand je pêche, j'apprenne à me relever et à aller de l'avant. Retenir aussi que le salut ou encore le bonheur se trouve derrière les épreuves et que, en fait, le chrétien, nous ne sommes pas des doloristes, mais que pour nous, nous pensons qu'il y a un sens chrétien de la souffrance. Ouais, un sens chrétien de la souffrance. C'est Salvifici Doloris du pape Jean-Paul II qui le dit, c'est-à-dire un sens chrétien de la souffrance qui fait en sorte que ce qui est beau et grand passe par les épreuves pour pouvoir éclore et produire quelque chose de grandiose. Donc, la vie facile, c'est pas la vie du chrétien. Tout ce qui est facile, ça va se retourner contre nous. Donc, nous passons par les épreuves pour aller vers un mieux. Donc, voilà les enseignements que je pourrais tirer du chemin de croix. Pensez-vous vraiment que les épreuves caractérisent la vie du chrétien ou s'il n'y a pas d'épreuves dans votre vie, on ne peut pas vous considérer comme chrétien? Non, je ne dis pas que s'il n'y a pas d'épreuves, on peut le considérer comme chrétien, mais je vais vous dire que le chrétien, il fait un choix. Quand il fait un choix, il choisit le bien. Et quand vous faites le choix du bien, nécessairement, il y a l'obscurité à côté qui va vouloir vous déranger. Voilà. Et c'est là, à ce moment donné, que va surgir l'épreuve. Voilà. Mais le fait de ne pas avoir d'épreuve ne pas dire que vous n'êtes pas chrétien. C'est-à-dire que c'est votre choix le choix que vous faites, il vous impose Qui une va engendrer hostilité. naturellement. Vous voyez, qui va engendrer naturellement une hostilité. Voilà, donc c'est ça. Le choix que vous faites, le positionnement que vous faites. C'est Jésus qui le dit dans l'évangile des gens. Celui qui est des ténèbres, c'est-à-dire celui qui ne vient pas à la lumière, il va choisir la voie des ténèbres. C'est-à-dire quand vous choisissez Jésus, c'est que vous avez choisi la lumière. Alors, ceux dont les œuvres sont négatives, eux, ils vont aller du côté des ténèbres. Et c'est d'ailleurs ce que fait Judas. Jésus lui donne la bouchée pour manifester encore sa bonté à l'endroit de Judas, mais il rentre dans l'obscurité, dans les ténèbres, il rentre dans le noir. Oui, il ne se lève pas. Voilà. Pour la trahison. Voilà. D'accord. On arrive enfin à la dernière de toutes les étapes. Oui. Et d'ailleurs, le chant qui est entonné ce jour de Pâques, c'est « Il est vraiment ressuscité, Alléluia », pour dire que nous sommes à Pâques, le jour de la résurrection du Christ. Pâques, c'est le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Peut-être nous en dire un peu plus, mon père. Oui, bon, alors il faut savoir que Pâques, ça parle d'abord du fait juif. Peu ça au sens juif d'abord du terme, c'est passer au-dessus. Donc passer au-dessus, parce que vous voyez l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Donc l'ange de la mort va passer au-dessus des filles d'Israël. Pourquoi? Parce que le linteau des portes, le fronton des portes sont marqués de quoi? Du sang de l'agneau. Donc l'ange de la mort passe au-dessus et il va frapper les premiers-nés d'Égypte. Donc grâce au sang de l'agneau, ils ont été sauvés. Et en lien donc avec le Nouveau Testament, Jean, dans l'évangile de Jean, Jean dira à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Donc le nouveau sang de l'agneau qui fait en sorte que la mort passe au-dessus de nous pour que nous ayons la vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc c'est le sens de la Pâque, donc ce nouveau passage que Jésus fait en tant qu'agneau de Dieu qui verse son sang pour le salut des hommes. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire au niveau de la Pâque. Et pour l'évangile, justement, qui sera proclamé ce jour-là, mon père, que devrions-nous retenir? Bon, pour l'évangile qui sera proclamé le jour de la Pâque, il faut retenir qu'elle nous parle de la résurrection du Christ, donc la résurrection du Christ, et donc ressuscité des morts, Jésus va faire quoi? Il entre dans une nouvelle existence. En fait, il est à la fois, on va dire, il a un corps, mais c'est Paul qui essaie d'expliquer ça, un corps spirituel. Bon, c'est des termes proposés. Mais un corps spirituel, c'est-à-dire à la fois, il a un corps, une chair, mais il n'est plus soumis aux affres de la mort. Donc, il a vaincu la mort. Et donc cette résurrection est une prémisse de la résurrection de nous chrétiens. Pourquoi? C'est quoi les prémices? Il faut savoir que chez les Juifs, les prémices, c'est les premiers fruits de la terre que vous donnez au Seigneur, qui garantissent que vous allez avoir une grande récolte. Donc, ça veut dire Jésus qui est ressuscité comme prémisse, ça veut dire que nous aussi, nous allons ressusciter d'entre les morts, nous allons rentrer dans cette plénitude de la vie nouvelle. Donc c'est une sorte de promesse du Christ. C'est des prémices pour nous. Pour nous. Oui. La résurrection de Christ fait prémisse pour nous. Ça nous garantit que nous aussi, nous allons ressusciter entre les morts. Pourquoi? Parce que par notre baptême, nous avons été configurés à la vie, à Jésus-Christ. Donc, de même que nous avons été configurés au Christ, de même, nous allons passer également de la mort à la vie. Voilà.
Merci, merci mon Père. Nous avons Mm. essayé de faire le tour de ces différents temps forts des festivités pascales avec vous. Nous Ouais. sommes arrivés au terme de notre entretien. Peut-être un mot de fin, un message à l'endroit du peuple de Dieu qui vous regarde. Et bien dire au peuple de Dieu que, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 15, que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc la foi du chrétien, notre foi est basée sur la résurrection du Christ, parce que c'est lui qui a accompli l'acte inédit. On n'avait jamais vu quelqu'un ressusciter entre les morts. Donc c'est ça qui fait notre socle. La foi en la résurrection d'entre les morts. Il faut en être convaincu que la résurrection du Christ marque donc une nouvelle existence, un nouvel être, une nouvelle manière de vivre sur la terre des hommes. Nous sommes vainqueurs du monde parce que nous croyons en celui qui a vaincu le monde. Il faut en être convaincu. Le Christ, c'est le Seigneur, il est la vie et adhérons à lui. Je vous remercie. Merci, merci mon Père. Merci encore de nous avoir fait l'honneur de clôturer avec nous notre émission sur la route de Pâques 2024. Et nous vous disons déjà bonne Pâques à vous, mon Père. Merci, à vous de même. Merci, merci beaucoup. À vous également, chers abonnés de Cathol TV. Nous disons merci, merci d'avoir tenu avec nous pendant ces 6 semaines sur la route de Pâques 2024. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau concept.